2025 touche à sa fin, l'occasion de revenir sur les moments qui m'ont le plus marqué à ICI Beyrouth. L'année démarre fort le 9 janvier avec l'élection de Joseph Aoun à la présidence de la République. J'étais à B'Abda pour suivre la cérémonie d'accueil, une journée hautement symbolique marquée par un discours d'investiture prometteur. Une semaine plus tard, toujours à B'Abda, je couvre la nomination du juge Nawaf Salam au poste de Premier ministre. Une journée longue et intense, mais très formatrice pour moi au niveau politique. Le 19 mars, direction le Sud pour le 47e anniversaire de la FINUL. Et ça tombait bien puisque c'était aussi mon anniversaire. J'ai eu des échanges forts avec les casques bleus, au cœur de tensions le long de la frontière. En mai, place aux élections municipales et à mes premiers lives. De Jounieh à Jezine, en passant par Batroun et Beyrouth. Malgré le stress, un défi relevé, une expérience importante. La rédaction était vraiment à la hauteur. Un vrai test avant les législatives prévues en 2026. En juin, la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël bouleverse l'actualité. Au sein de la rédaction, la couverture est intense entre nuit blanche, inquiétude et adrénaline. Le 5 août marque un tournant majeur. Le gouvernement libanais confie à l'armée la mission d'établir un calendrier programme pour désarmer les milices, notamment le Hezbollah. Il y a eu quand même quelques pauses culturelles et artistiques, comme le super spectacle de l'humoriste franco-libanaise Coco Makmak. Mais le moment le plus fort de mon parcours cette année reste la visite du pape Léon XIV. J'ai couvert en direct B'Abda, Hanneya et la messe au Waterfront. Voir le pape arriver sous la pluie et les acclamations, puis prier devant le tombeau de Saint-Charbel fut un moment inoubliable. Et le dernier jour, près de 150 000 personnes réunies pour la messe. Beaucoup d'émotions, des témoignages touchants, un peuple épuisé, mais plus que jamais en quête de paix. Pourtant, l'année se termine avec une note amère, avec l'approbation par le gouvernement du projet de loi sur la Gap Law. J'ai couvert la colère des déposants, cette injustice m'avait vraiment révolté. Reste à savoir si ce projet honteux passera au Parlement. Si je devais résumer 2025, c'est avancer pas à pas, progressivement, mais sûrement avec persévérance. Alors merci à toute l'équipe d'ICI Beyrouth. De très belles choses arrivent en 2026. Alors restez connectés pour ne rien rater. Je vous souhaite une excellente année 2026.